l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis lundi et jusqu'à hier jeudi, quelques 200 curés venus du monde entier étaient réunis à Sacrofano, dans les environs de Rome, à l'invitation du secrétariat du synode pour échanger autour de l'avenir de l'Église. Objectif, mieux impliquer dans le processus synodal ces acteurs en première ligne de la vie pastorale. Notre invité ce matin rentre justement de Rome, Père Julien Dupont, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes vicaire épiscopal du diocèse de Poitiers et vous faites partie des 4 curés français qui étaient à Rome cette semaine. Première question, que représente cette rencontre ? Eh bien, cette rencontre était en effet une grande joie, un grand atout, si j'ose dire, c'est-à-dire celui de pouvoir rencontrer des prêtres du monde entier et de pouvoir ensemble vivre la synodalité. Et donc, cette rencontre, c'est d'abord une joie pour moi d'avoir rencontré des confrères, mais aussi une expérience renouvelée de synodalité en ayant eu, en effet, cette méthode que l'on appelle la conversation dans l'esprit. On va revenir sur la méthode rapidement. Avant, est-ce que vous pouvez nous resituer cette rencontre dans le processus synodal qui a débuté en 2021 ? Bien sûr, en fait, entre les 2 sessions du synode. Donc, en fait, il y a eu une première session, parce que le synode est un synode des évêques, et donc ils se sont rencontrés en octobre 2022, et à la fin de la rencontre, octobre 2023, pardon, et à la fin de cette rencontre, il a été dit qu'il était heureux que des curés puissent apporter leur expérience. Et c'est dans ce cadre que donc cette invitation a été faite à plusieurs curés du monde entier. On était à peu près 200, avant la prochaine session du synode qui aura lieu en octobre 2024. Et donc finalement, c'est entre les 2 sessions du synode des évêques que cette session des curés se situe, avec un des buts qui est de préparer ce qu'on appelle l'instrumentum laboris. Alors si je reprends, maintenant il y a eu la session en octobre 2023, ensuite on a reçu donc un document final de la session. Là, on vient de vivre une rencontre des curés du monde entier. Il y aura un document de travail qu'on appelle habituellement l'instrumentum laboris, qui sera publié, on le suppose, pour l'été. Et puis ensuite, les évêques se réuniront, bien sûr, en octobre. Et donc, leur base de travail pour cette réunion est donc ce fameux instrumentum laboris auquel nous collaborons. Et Père Julien Dupont, vous avez parlé de la méthode. Quelle était justement la méthode utilisée pendant cette rencontre qui a débuté lundi ? Alors en fait, peut-être est-ce utile de dire d'abord comment chaque jour s'est déroulé, et je vais vous expliquer ensuite rapidement cette méthode. En fait, chaque jour a été fait de la même manière. On était par groupe linguistique. Le matin, on a d'abord écouté de ce qu'on appelle des experts ou des compagnons de route qui nous ont éclairés sur un apport biblique, théologique, pastoral. Puis ensuite, on s'est mis à l'écoute de l'Esprit Saint et on a cherché à dialoguer à partir de questions concrètes sur, par exemple, quelles expériences ai-je faites moi-même dans ma paroisse de la synodalité. Chacun parle 4 minutes, c'est ce qu'on appelle la conversation dans l'esprit, après avoir prié, prend un temps de silence, on reparle 2 minutes pour dire ce qui nous a marqué dans le groupe, puis nouveau temps de silence, puis après il y a un temps de débat. Et l'après-midi était plus fait pour avoir quelques restitutions de quelques groupes et dialogue libre à partir de ces restitutions. Autrement dit, on a passé toutes nos journées à dialoguer, tant avec le Seigneur qu'avec nos frères qui étaient présents ici. Et c'était évidemment un moment assez beau que de pouvoir chercher à vivre ce dialogue ordinaire. Et les journées se sont déroulées de la même façon lundi, mardi, mercredi ? Exactement, lundi, mardi, mercredi. Cependant, hier, jeudi, la journée était très différente puisque nous avions donc la rencontre du Saint-Père. Et donc, pour cette rencontre, nous sommes levés un peu plus tôt, évidemment, et puis nous sommes allés le rencontrer dans la salle, justement, du synode, où librement on a pu parler avec lui, et puis ensuite nous avons célébré la messe à Saint-Pierre. Quelle était la teneur des échanges entre les curés qui viennent du monde entier ? Je dois dire que d'abord, les échanges étaient très fraternels. On s'est tous reconnus comme ayant un même ministère, malgré la grande diversité des cultures dans lesquelles nous nous situons. Bien sûr, oui. Même dans les groupes de langue francophone, j'ai été frappé par un tel qui venait de pays en guerre ou proches de pays en guerre, et puis d'autres qui étaient dans des pays florissants, ou un de mes confrères justement d'Afrique qui me disait qu'il avait baptisé plus de 500 catéchumènes dans la nuit
de Pâques. Moi, j'en ai été tout content avec mes 17. Ça m'a fait un petit choc. Voilà. Donc, en effet, les cultures et les contextes sont très différents, mais le ministère est le même. Et ce qui était fort, c'était justement cette fraternité liée au même ministère que nous avons. Et des points de convergence ont émergé malgré ces contextes différents? Oui, il y a plusieurs points de convergence. Alors, d'abord, chacun des groupes a pu donner ses points de convergence. Les rapports sont faits à partir justement de points de convergence dans les groupes. Et puis après, puisqu'on voyait justement des questions communes, des manières d'habiter communes notre monde, c'était intéressant de voir justement ce qui pouvait nous habiter. Je vous donne un point. Il y a eu un grand débat sur finalement qui décide. Très intéressant dans mon groupe sur finalement à qui revient la décision. Est-ce la majorité? Est-ce l'évêque? Est-ce justement le curé d'une paroisse? Est-ce qu'au contraire, c'est tous ensemble, mais sans forcément penser à la majorité? Bref, des questions qui se posent d'une certaine manière partout, malgré la différence de culture. Mais par contre, c'est la question, elle se pose identiquement. Là, c'est un point de convergence parce qu'il faut qu'on réfléchisse finalement qu'est-ce qui doit primer pour prendre une décision. C'était un sujet très intéressant où on voit bien la différence liée aux cultures, mais en même temps, les points communs. Et qu'est-ce qui va ressortir de toutes ces réponses, de tous ces échanges? Alors, je vous l'ai dit, ces échanges vont être une des bases pour écrire l'Instrumentum Laboris. Je ne sais pas ce qui va ressortir. Je crois savoir seulement que ceux qui ont déjà participé au synode des évêques en octobre ont pu voir des points de convergence avec les évêques réunis en synode, et nous, avec les curés, et aussi des divergences. Par exemple, j'entendais la facilitatrice de mon groupe redire combien on était très enracinés dans des choix très concrets, des problématiques ordinaires, quotidiennes, et que c'était intéressant de nous entendre parler de la manière dont on cherchait à gouverner l'Église de manière pragmatique là où nous sommes. Par exemple, l'expérience de nos équipes pastorales, de nos conseils pastoraux, de nos conseils d'animation, de nos conseils et des affaires économiques, des choses enracinées avec des problématiques très concrètes. Et c'était ça qui est peut-être pourra ressortir aussi. Ces expériences ne sont pas vaines pour l'équipe du synode. Et c'était ça aussi, vous le dites, la force des curés est d'écouter et d'avoir des échanges entre les curés pour apporter dans cette démarche synodale? Oui, bien sûr, pour apporter justement l'ordinaire de la vie de l'Église. L'Église, d'abord, se situe dans ce peuple saint, et ce peuple saint, il vit toujours dans une communauté. La plupart du temps, ces communautés sont paroissiales. Et c'était intéressant qu'on entende justement l'expérience de curés de paroisse. C'était un petit nombre, 200 sur 407 000 prêtres dans le monde entier. Vous voyez bien que c'est très réduit, mais c'est quand même significatif d'entendre, étant donné les différences culturelles qui étaient les nôtres, des manières de dialoguer, d'être proche et d'entrer justement dans cette gouvernance renouvelée de l'Église. Vous l'avez dit hier également, vous avez pu rencontrer et échanger avec le pape François. Que vous a-t-il dit? Eh bien, la première de toutes les choses, il nous a nommés, si j'ose dire, ambassadeurs de la synodalité, nous demandant les uns et les autres, dans nos paroisses, dans nos diocèses et avec nos conférences épiscopales, de faciliter le travail d'une église synodale et d'aider à ce que partout, dans tous les lieux où nous sommes, cette synodalité soit active. Donc c'est la première chose, c'est le message principal, et c'est ce qui a donné d'ailleurs un message aux curés du monde entier que le pape a adressé hier jeudi. Et par ailleurs, il nous a évidemment répondu aussi à 7 d'entre nous qui ont posé des questions. Voilà, et il a répondu assez librement et de manière assez, j'ose dire, paternelle, vraiment comme quelqu'un qui a voulu nous encourager. Après, on a entendu tout un tas de choses qu'on connaît de lui. Par exemple, il a insisté sur le fait de dire le pasteur d'un troupeau, il doit être autant devant pour le conduire que derrière pour aider ceux qui sont les plus éloignés, mais surtout au centre, au milieu, pour avoir l'odeur des brebis. Mais on reconnaît tout à fait l'expression du pape François qu'il répète, et on l'a réentendu nous le redire à chacun d'entre nous. Et vous avez notamment évoqué la lettre adressée aux curés du monde entier. Le pape François a notamment invité les curés, je le cite, à apprendre et à pratiquer l'art du discernement communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Justement, en s'appuyant sur la conversation dans l'esprit, telle que nous l'avons vécue dans ces journées-là, le pape nous invite tous à être finalement cette Église communauté de délibération morale. Ça veut dire que pour prendre une décision, on est invité certes à écouter la voix de l'esprit, mais à écouter aussi le plus largement possible autour de nous,
la synodalité, ce n'est pas une assemblée comme est l'Assemblée nationale. La synodalité, elle nous invite d'abord à écouter la voix de Dieu, mais justement en entendant la voix de Dieu, de trouver le meilleur, ce que Dieu dit à son Église pour aujourd'hui. Et donc c'est ça ce qu'il nous invite à faire, à vivre dans notre quotidien. La dynamique synodale en France n'a pas ou peut susciter d'intérêt. Les curés ont-ils une part de responsabilité en cela ? On est tous co-responsables dans l'Église. Il y a justement, tout le monde est dans l'Église. Donc les curés ont leur part de responsabilité si la démarche synodale n'a pas pu se vivre là où ils sont. Après, j'insiste sur le fait que les problématiques sont très diverses d'un lieu à l'autre et puis que même le thème de synodalité ne parle pas intuitivement à beaucoup de chrétiens. Donc ce n'était pas toujours très simple de pouvoir mobiliser dans ma propre paroisse. Je me suis bien rendu compte que ce n'était pas simple, a fortiori pour la France, dans un contexte où les abus sexuels étaient très largement dialogués, questionnés, et donc la posture ecclésiale l'est aussi. Bien sûr que les dieux sont liés, mais beaucoup ont eu du mal à pouvoir s'emparer de ce sujet. Et puis y compris aussi, de manière plus positive, je vous l'ai dit, parce qu'il y a déjà des formes de présence, des formes de vie synodale qui existent dans les paroisses, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que cette rencontre va vous aider à engager justement une nouvelle dynamique de rencontres et d'échanges autour de ce synode avec les paroissiens ? Alors, avec mes paroissiens, je vais en reparler avec justement mon équipe pastorale, avec mon évêque, la prochaine étape, ouais. Au conseil épiscopal, bien sûr, et avec la conférence épiscopale, avec l'équipe en charge. C'est-à-dire que mon premier objectif, c'est d'abord de pouvoir parler avec chacun de ce que nous avons vécu, de voir peut-être justement quelle nouvelle mobilisation il peut y avoir, sachant que le synode se célèbre au moins jusqu'au mois d'octobre prochain, mais que quel que soit l'avenir de ce synode, cette méthode de la conversation dans l'esprit reste féconde pour apprendre à faire des choix et apprendre à gouverner l'Église sous la conduite de l'Esprit Saint. Et dans quel état d'esprit vous quittez Rome après ces 4 jours d'échanges riches, on l'a compris ? Peut-être je peux dire que la première chose, c'est que je suis profondément joyeux, joyeux d'avoir rencontré des confrères, joyeux d'avoir pu découvrir et sentir battre le cœur de l'Église, joyeux aussi d'avoir rencontré le Saint-Père. Donc la première attitude, c'est une attitude de la joie. Peut-être une certaine lourdeur sur mes épaules quand j'entends le pape dire que je suis ambassadeur de la synodalité, en me disant, mon Dieu, j'ai déjà bien des choses, et donc pourvu que je prenne justement cette dynamique parmi tout ce que j'ai à vivre, et voilà, une certaine nouvelle responsabilité, non pas supplémentaire, mais un nouveau sens aigu, finalement, qui m'est confié. Donc de la joie, ce sens aigu qui m'est confié, et puis je dois le dire, j'ai vécu ces journées un peu comme une retraite, d'une certaine manière. C'était une belle occasion de prendre du recul sur le ministère que j'exerce au quotidien. Et donc, je l'ai vécu avec justement plaisir, cette retraite. Savoir justement s'arrêter dans son quotidien, dans les mails, dans les téléphones, et s'arrêter pour vivre au plus près du Seigneur. C'était aussi un beau moment. Eh ben, merci beaucoup Père Julien Dupont d'avoir été avec nous. Bon retour dans votre diocèse à Poitiers et bon retour dans les affaires du quotidien après cette retraite à Rome que vous le dites. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée à vous. Merci, au revoir.